90 minutes business, l'invité. 90 minutes business, notre invité actu, c'est Joël Retailleau, directeur général de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'ANMSM regroupe une centaine de stations de montagne sur l'ensemble des massifs. Vous êtes l'interlocuteur finalement du gouvernement pour prendre un petit peu le pouls du secteur. Un petit bilan, on fait peut-être à mi-parcours de cette station de ski. Comment s'annoncent les prochaines fréquentations? Est-ce que ça a donné quoi aussi ces dernières semaines? Alors effectivement, le bilan des vacances de Noël est plutôt positif. On a un taux d'occupation qui est en progression de 5%, donc c'est plutôt très intéressant. Évidemment, il y a des disparités selon les massifs, mais globalement, le chiffre national est bon. Il faut se rappeler que ce chiffre est à comparer avec l'hiver 2021-2022, qui avait été pour beaucoup de stations exceptionnelles, voire même historiques. C'est vrai, c'était la reprise. Voilà, après un hiver sans remontée mécanique et donc sans sport de glisse. Donc c'est plutôt très bon. Les perspectives sont plutôt bonnes également, et pour le mois de janvier et pour les vacances de février, mais c'est un peu tôt. Alors peut-être deux débuts d'explication à ce bon chiffre. Tout d'abord, les vacanciers internationaux qui n'étaient pas là l'année dernière parce qu'il y avait une résurgence du Covid. Et puis, deuxième explication, c'est le travail réalisé par l'ensemble des stations de montagne depuis une vingtaine d'années sur la diversification. On vient à la montagne l'hiver pour skier, pour faire de la glisse, mais également pour profiter des grands espaces, pour se ressourcer, pour passer un bon moment entre amis, en famille. Question particulièrement prégnante cette année parce que le temps a fait qu'il y a eu beaucoup de désenneigement des stations au cours du mois de décembre. Donc cette diversification des stations, aujourd'hui, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, et le bon chiffre justement de ces vacances, c'est que les vacanciers sont là, malgré cet enneigement très aléatoire. Il faut rappeler que les Alpes du Sud, en revanche, ont connu cette année un très bon enneigement comparé à l'année dernière, c'était le seul massif un peu moins enneigé. Mais donc c'est le résultat, effectivement. Les vacanciers viennent à la montagne, même si la neige est un peu moins là. Jean-Marc. Oui, vous parlez des Alpes du Sud. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les différents grands massifs, ou est-ce que tout le monde a bénéficié de cette bonne fréquentation? Est-ce que les Pyrénées s'en tirent aussi bien que les Alpes On a effectivement une progression du taux d'occupation sur l'ensemble des massifs. Alors un peu plus, effectivement, sur les Alpes du Sud, parce qu'on a ce bon enneigement cette année, et il était moins présent l'année dernière, mais les Pyrénées ont également connu une progression. Les Alpes du Nord, moins enneigées cet hiver, ont connu également une progression tout à fait importante. On parle d'inflation évidemment dans tous les secteurs. Ça n'a visiblement pas empêché effectivement les vacanciers de revenir. Ceux qui viennent au sport d'hiver viennent tous les ans au sport d'hiver, plus ou moins. Oui, exactement. C'est une habitude. C'est une habitude. Alors effectivement, on avait quelques interrogations sur le coût, sur l'inflation, et les prix ont été relativement bien encadrés. Les forfaits ont augmenté dans les proportions de l'inflation, et puis l'ensemble des services de la même manière. Donc il n'y a pas eu d'augmentation considérable, alors même que nous avons évidemment, ça vous a pas échappé, une crise énergétique qui touche également fortement les stations. Certaines ont été obligées de négocier un peu sous la contrainte des augmentations x5, x10. Donc là aussi on discute encore avec le gouvernement pour essayer de revenir sur ces contrats et renégocier. On arrive à faire que ce soit temporaire, je veux dire, ou est-ce qu'il y a des stations qui vont vraiment beaucoup souffrir du fait de cette crise énergétique? Alors, on espère que ce sera temporaire, mais en tout cas, actuellement, on a à peu près la moitié des stations qui ont dû renégocier leur contrat cet hiver, qui l'ont fait sous la contrainte et qui l'ont fait à des tarifs tout à fait exorbitants. Jean-Marc? Oui, d'ailleurs, par-delà la crise énergétique, il y a 5-6 ans, il y avait des études qui disaient qu'on était peut-être allé trop loin, qu'il y avait trop de stations de sport d'hiver, que le domaine skiable n'était pas extensible à l'infini, en plus qu'il y avait une concurrence assez forte, notamment une montée en puissance des États-Unis. Est-ce qu'on va vers une recalibrage du domaine skiable et du domaine des stations de ski, ou est-ce que vous pensez qu'on a atteint une forme de stabilité dans le nombre de stations? On a sans doute atteint une stabilité. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à investir. Alors investir dans le cadre du changement climatique, avec ces enjeux écologiques qui sont tout à fait importants. Mais si vous voulez, on a la chance d'avoir une industrie, en tout cas une activité qui se trouve parmi les leaders mondiaux. La France, les stations françaises ont été très longtemps premières mondiales. On est maintenant sur le podium, on est 3e. Il faut continuer d'investir pour garder ce leadership tout à fait important qui fait vivre des centaines de milliers de personnes.
personnes en montagne, et qui accueille 10 millions de touristes l'hiver. Justement, ce virage vert dont vous parlez et que les stations doivent prendre, elles y travaillent quand même depuis plusieurs années. Ça passe par quoi? Ça passe par la diversification des activités s'il n'y a pas de neige. Ça passe par quoi? La rénovation peut-être de l'immobilier. Il y a plusieurs choses à changer finalement au cours des prochaines années. Bien sûr, on travaille sur la mobilité. La mobilité, 60% de l'empreinte carbone d'un séjour en montagne, c'est le trajet pour venir en station. Donc on travaille énormément sur cette mobilité en demandant à l'État, à la SNCF, de promouvoir le train vers les stations. Ça, c'est un premier point. Sur le logement, évidemment, la rénovation des logements, c'est tout à fait important. On y travaille depuis 20 ans. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de dispositif adéquat, mais les discussions continue avec le gouvernement, et puis on a tout un tas de sujets, l'aménagement des stations, également un aménagement raisonné, mais il faut continuer quand même à se développer. Les stations, ce ne sont pas des parcs touristiques, on a des communes, on a des habitants, donc il faut faire vivre un petit peu tout cet écosystème. C'est tout ça la complexité un petit peu d'une station de ski. On parlait de la très forte activité de l'année dernière avec la reprise. Est-ce que les pénuries de personnel dont on a parlé du coup durant l'année sont encore valables aujourd'hui? Est-ce qu'il manque toujours du personnel ou au contraire les stations de ski ont réussi à embaucher leurs saisonniers correctement cette saison? Alors effectivement, le marché du travail était considérablement bouleversé par la crise. Les saisonniers sont détournés effectivement des stations parce qu'ils ont sans doute trouvé peut-être un moyen différent de travailler, sont allés sur d'autres territoires, puisque on le rappelle, durant une saison, nous n'avons pas eu de remontée mécanique, pas de ski. Donc ça a été très difficile de les faire revenir. L'année dernière, ça a été très compliqué. Beaucoup de services avaient été en partie fermés. Cette année, la difficulté est moins importante, mais on a travaillé avec Pôle emploi justement pour redonner envie aux saisonniers de revenir à la montagne. Ça passe évidemment par des rémunérations plus élevées, ça a été le cas cette année, et puis un hébergement à la mesure des saisonniers. Il faut que là les collectivités travaillent pour rénover ces logements de saisonniers pour bien les accueillir. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Joël Retailleau, directeur général de l'Association nationale des maires des stations de montagne. Vous reviendrez nous voir pour la fin de la saison sur ce plateau. Merci beaucoup.